Quand une femme a envie de coucher avec vous, elle va changer certaines choses devant vous. La plupart des hommes ne ratent pas leur chance sexuelle parce qu'ils ne sont pas attirants. Ils les ratent parce qu'ils ne saisissent pas le bon moment. Une femme peut montrer de l'intérêt, créer de l'intimité, se montrer proche, s'attarder à la porte, sans jamais prononcer les mots. Si vous ne comprenez pas ce qui change quand elle a envie de coucher avec vous, vous ne ferez rien ou vous en ferez trop. Cette vidéo présente les 20 changements les plus importants. Et le dernier est le plus délicat, car une fois passé, la tension retombe souvent. Premier point, elle modifie la quantité de peau qu'elle est à l'aise de dévoiler. Avez-vous déjà remarqué qu'une femme ajuste ses vêtements pour se sentir plus visible en votre présence? Il ne s'agit pas d'exposition accidentelle, mais de confort. Elle peut enlever une veste, déboutonner une chemise, dégager ses cheveux de sa nuque ou cesser de se cacher sous plusieurs couches de vêtements. Lorsque la tension sexuelle monte, elle devient plus consciente de l'image qu'elle renvoie à vos yeux. Elle se laisse un peu plus voir parce qu'elle veut savoir comment vous réagissez. Si vous la fixez comme si vous n'aviez jamais vu une femme auparavant, la tension retombe. Deuxième point, elle change de position assise pour s'ouvrir. Passe-t-elle d'une posture fermée à une position plus ouverte physiquement? Une femme mal à l'aise protège son buste, se détourne, serre les genoux ou tient des objets devant elle. Lorsque l'intérêt sexuel apparaît, ces barrières s'estampent. Elle peut se pencher en arrière, décroiser les jambes, orienter ses hanches vers vous ou se placer de manière à rendre la conversation plus intime. Elle n'écoute plus seulement, elle laisse l'espace physique entre vous se charger d'une tension palpable. Observez si elle privilégie toujours la proximité. Troisième point, elle oriente la conversation vers le sexe sans le nommer directement. L'avez-vous déjà entendu plaisanter soudainement sur le fait d'être une chipie, de mal se comporter, sur l'alchimie, la tentation ou sur ce qui se passe à huis clos? Beaucoup de femmes testent l'énergie sexuelle indirectement avant d'être directes. Elle dit quelque chose d'amusant qui vous laisse la possibilité de répondre sans la forcer à se dévoiler. Elle crée un climat sexuel et observe si vous pouvez le gérer. Si vous devenez vulgaire ou trop insistant, vous échouez. Si vous restez enjoué et ancré dans la réalité, elle comprend que votre côté sexuel a le dessus. C'est ce qui entretient la tension. Faites une pause. Si vous êtes vraiment captivé, commentez, remarquez. Voyons qui est attentif avant que les signes évidents n'apparaissent. Point 4. Elle modifie la distance qu'elle tolère entre vos corps. Avez-vous remarqué qu'elle ne recule plus lorsque vous entrez dans son espace? L'attirance initiale implique une certaine distance. L'attirance sexuelle, elle, commence à tolérer la proximité. Elle peut se tenir hanche contre hanche au bar, s'asseoir cuisse contre cuisse sur un canapé ou laisser vos genoux se toucher sans bouger. Lorsqu'elle souhaite explorer les possibilités, elle permet à la proximité de se maintenir. Un contact accidentel signifie peu de choses. Rester proche, après l'avoir remarqué, signifie beaucoup plus. Son corps dit « Cette proximité n'est pas un problème ». Dites-moi si cela vous parle. Laissez un commentaire stable ci-dessous si vous avez déjà ressenti cette proximité et su qu'il fallait garder son calme. Point 5. Elle modifie sa façon de vous toucher. Son toucher passe-t-il d'amical à prolongé? Une main qui s'attarde, glisse, serre ou revient au même endroit est différente. Le toucher sexuel a une durée. Il y a une pression. Il se pose souvent sur des zones plus sensibles, la poitrine, la taille, la cuisse, la nuque, l'avant-bras. Elle peut vous toucher tout en vous regardant dans les yeux car elle vérifie si le contact crée une tension entre vous. Répondez avec douceur. Laissez-lui l'espace nécessaire pour continuer ou vous éloigner. Sixième point, elle modifie sa voix pour la rendre plus intime. Avez-vous déjà remarqué que sa voix devient plus basse, plus lente ou plus haletante lorsque l'ambiance change? Ce n'est pas simplement du flirt, c'est l'intimité qui s'insinue dans la conversation. Elle peut parler près de votre oreille, baisser le volume, faire une pause avant certains mots ou laisser une phrase en suspens pour que vous la ressentiez tous les deux. Les recherches sur l'attraction vocale montrent que les gens modifient leur intonation et leur rythme en présence des personnes qu'ils désirent. Lorsque sa voix devient intime, elle transforme l'atmosphère, passant d'une simple conversation à une véritable connexion. Septième point. Elle modifie sa réaction à votre assurance sexuelle. Vous teste-t-elle avec une remarque provocante, puis observe-t-elle votre expression. Lorsqu'une femme est attirée sexuellement, elle cherche souvent à savoir si vous pouvez gérer la tension sans devenir imprudent. Elle peut vous taquiner en vous faisant croire que vous êtes dangereux, vous demander quel genre d'homme vous êtes, ou insinuer que vous avez une facette qu'elle n'a pas encore découverte. Elle ne fait pas que flirter. Elle teste votre sang-froid. Un homme capable de sourire, de soutenir le contact visuel et de répondre avec maîtrise devient plus attirant. Huitième point, elle module ce qu'elle laisse remarquer. L'avez-vous déjà vu se rendre compte que vous la regardez, puis accepter votre regard au lieu de le détourner? Elle peut vous surprendre à remarquer ses jambes, sa bouche, sa taille ou sa façon de bouger, et au lieu de se couvrir ou de changer de sujet, elle marque une pause. Peut-être sourit-elle. Peut-être se réajuste-t-elle lentement. Peut-être prolonge-t-elle l'instant d'une seconde. Cela signifie qu'elle perçoit votre intérêt et qu'elle ne le repousse pas immédiatement. L'appréciation crée la tension. La consommation la tue. Neuvième point, elle change de rythme.
Se met-elle à se déplacer plus lentement autour de vous? La tension sexuelle ralentit souvent les mouvements. Elle peut prendre plus de temps pour se lever, siroter, marcher, se recoiffer, enfiler un manteau ou quitter la pièce. Le désir crée des moments que l'on ne souhaite pas voir s'achever trop vite. En ralentissant, elle crée le temps nécessaire à ce que quelque chose se produise. Une femme pressée cherche généralement à partir. Une femme qui s'attarde laisse souvent l'instant mûrir. Observez si sa lenteur la rapproche de vous, au lieu de l'éloigner. 10e point. Son rire passe d'un rire poli à un rire plus sensuel. L'avez-vous déjà entendu rire d'une manière plus chaleureuse, plus grave et plus physique qu'auparavant? Le rire amical reste ancré au visage. Le rire sensuel parcourt tout le corps. Elle peut baisser la tête, se pencher vers vous, vous toucher en riant, ou regarder votre bouche juste après. Ce rire est la manifestation de la libération des tensions par son système nerveux. Si elle rit et se rapproche, c'est différent de rire et de s'éloigner. La direction qu'elle prend après le rire vous en révèle la signification. 11e point. Elle module son besoin d'intimité. Préfère-t-elle soudainement le coin tranquille, la promenade en solitaire, la cuisine vide, le balcon, le trajet en taxi ensemble, ou l'endroit où le groupe ne peut pas entendre? Le désir sexuel a souvent besoin d'intimité avant de s'exprimer pleinement. Elle ne dira peut-être pas « je veux être seule avec toi ». Elle créera peut-être simplement les conditions pour que la solitude devienne naturelle. Si elle choisit l'intimité et maintient une atmosphère chaleureuse, elle oriente l'interaction de la performance vers le potentiel. C'est là que votre calme est primordial. Point 12. Elle change la façon dont elle parle de son corps. Avez-vous remarqué qu'elle mentionne avoir froid, chaud, être fatigué, tendu, avoir besoin d'un massage, d'un contact affectueux ou se sentir sensible? Ces commentaires ne sont pas toujours sexuels, mais dans le bon contexte, ils peuvent être une invitation à la conscience corporelle. Elle ramène la conversation à son corps, elle dira peut-être qu'elle a les épaules tendues, mal aux pieds, ou qu'elle aime qu'on lui caresse les cheveux. N'intervenez pas de manière abrupte, répondez avec douceur. Si elle continue à parler de son corps, elle rend plus facile l'idée d'une intimité physique. 13e point. Elle modifie sa façon de recevoir les compliments. Cesse-t-elle de les esquiver lorsque vous dites quelque chose d'attirant à son sujet? Lorsqu'elle souhaite créer une certaine tension, elle laisse le compliment faire son effet. Elle peut soutenir votre regard, dire « merci » plus doucement, vous demander précisément ce que vous voulez dire ou vous lancer un regard qui vous invite à poursuivre. Elle se laisse désirer devant vous. Le changement ne réside pas dans le compliment lui-même, mais dans sa volonté de prolonger l'émotion qu'il suscite. 14e point. Ces questions passent de « qui êtes-vous » à « comment êtes-vous ». Avez-vous remarqué que ces questions deviennent plus intimes et plus physiques? Elle ne se contente plus de s'intéresser au travail, aux projets et aux loisirs. Elle commence à vous demander ce qui vous excite, quel genre de femme vous appréciez, si vous êtes affectueux, dominant, si vous savez lire entre les lignes ou si vous êtes un casse-pied. Elle se forge une image sexuelle de vous. Elle veut savoir ce que cela ferait d'être proche de vous. Lorsqu'elle s'enquiert de votre style romantique ou physique, elle s'imagine à la place de la réponse. 15e point, elle modifie sa réaction lorsque votre main est près de la sienne. La laisse-t-elle suffisamment proche pour que vous puissiez la toucher? C'est, elle, un des tests physiques les plus clairs. Si sa main reste ouverte, détendue et près de la vôtre, elle est peut-être ouverte au contact. Si vous la touchez légèrement et qu'elle serre, se détend ou maintient le contact, le signal se renforce. Si elle se retire, arrêtez-vous. Un homme sûr de lui interprète immédiatement la réaction. Le désir demeure lorsque elle se sent libre de le choisir. Point 16. Elle modifie son comportement au moment de partir. Avez-vous remarqué qu'elle dit qu'elle devrait partir mais ne le fait pas? Elle consulte son téléphone, rassemble ses affaires lentement, répète la même chose et s'attarde à la porte ou vous serre dans ses bras plus longtemps que nécessaire. Ces paroles annoncent la fin de la soirée, mais son corps la prolonge. Elle vous offre peut-être une dernière chance de faire le prochain pas avec clarté et respect. N'insistez pas. Ne suppliez pas. Abordez le moment avec douceur. Si elle le souhaite, elle contribuera généralement à le prolonger. Point 17. Elle modifie sa façon d'aborder les sujets liés à la levée des inhibitions. Parle-t-elle de devoir se tenir à carreau, de manque de confiance en elle, d'un état d'ébriété ou de mauvaises décisions? Cela peut être sensuel, mais cela exige de la maturité. Si l'alcool est présent, la retenue est la solution la plus sûre et la plus séduisante. Une femme qui vous désire en toute lucidité respectera l'homme qui ne force pas les choses lorsque ses désirs sont flous. La confiance en soi sur le plan sexuel ne consiste pas à profiter d'une baisse d'inhibition, mais à être désirée lorsqu'elle est pleinement capable de choisir. Point 18. Elle modifie également sa réaction après un contact accidentel. Un effleurement de la jambe, de l'épaule ou de la main se transforme-t-il en une pause? Un contact accidentel devient sensuel lorsqu'il est reconnu et accepté. Si vos genoux se touchent et qu'elle s'éloigne instantanément, vous avez votre réponse. Si vos genoux se touchent et qu'elle reste, vous regarde, sourit ou laisse le contact se prolonger, l'instant a changé, le corps a créé une question. Son immobilité fait partie de la réponse.
Plus le contact est intense, moins vous avez besoin de force. La pression est ce qu'utilisent les hommes peu sûrs d'eux lorsqu'ils doutent du désir mutuel. 19e point, elle transforme la signification du lieu où vous vous trouvez. Avez-vous remarqué qu'elle commence à considérer un endroit banal comme un lieu propice à l'intimité? Un canapé devient plus intime. Une cuisine devient un espace prié. Une voiture devient un lieu d'intimité. Une porte devient chargée de désir. Soudain, l'image d'une chambre à coucher surgit. Elle peut dire qu'elle est bien fatiguée, qu'elle a froid, qu'elle est curieuse ou qu'elle n'est pas prête à ce que la nuit se termine. Le décor n'a pas changé, c'est son interprétation qui a changé. C'est là le point de bascule, elle transforme le lieu en un espace où l'intimité pourrait se nouer. Mais la possibilité n'est pas un engagement. Le seul geste qui compte est celui qu'elle désire clairement à l'instant présent. 20e point. Elle passe des allusions à l'attente. Quel est le dernier changement que la plupart des hommes ne remarquent pas? Elle cesse d'ajouter des signaux et reste simplement là, avec vous, silencieuse et présente. Le moment est venu, mais elle a encore besoin que vous soyez clair, calme et respectueux. Pour plus de conseils quotidiens sur les rencontres et les relations, abonnez-vous.